Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau maquillage. Alors j'ai déjà fait mon teint et là je vais commencer donc avec vous, avec mes sourcils, le maquillage de mes sourcils. Donc je prends la poudre la plus foncée et la cire avec mon pinceau artiste. Donc c'est un pinceau qui est biseauté d'un côté et plus plat de l'autre. Et là je viens faire le contour de mes sourcils avec la cire et le fard le plus foncé. Ensuite, je viens remplir l'intérieur de mon sourcil avec le fard plus foncé. Je viens de faire des petits traits pour un effet naturel. Je viens remplir l'intérieur du sourcil avec le fard plus foncé. Donc vous avez vu, je ne commence toujours pas à la base de mon sourcil, mais un peu plus loin. Alors, je fais pareil sur l'autre sourcil, en tout cas, j'essaye. Je commence par les contours avec le fard le plus foncé et la cire. Je viens faire le contour de mon sourcil. Je prends du fard plus foncé et je viens faire des petits traits pour remplir l'intérieur du sourcil, pour imiter un petit peu les poils et faire un petit effet ombré. Ensuite, je prends l'autre côté du pinceau, le côté plat et le fard le plus clair. Et là, je viens faire ma tête de sourcil pour vraiment avoir un effet dégradé. Donc souvent, sur les sourcils naturels, on a moins de poils à la base du sourcil. Donc on essaye vraiment de faire un maquillage naturel parce que c'est ça qui est joli. C'est pas beau en fait, les maquillages qui sont trop chargés. Donc c'est pour ça que je fais cette base plus claire. Et après, je viens avec un petit goupillon, je viens coiffer mes sourcils et tout confondre les couleurs pour un effet encore une fois naturel. Allez, je mets ma base à paupières pour pas que les fards filent dans les plis et pour avoir une tenue très longue durée. Donc il en faut un tout petit peu, c'est transparent, on en met sur la paupière et on applique avec le doigt, ça va très bien. Je prends mon pinceau plat d'un côté, liner de l'autre. Je viens l'humidifier parce que je vais partir sur une ombre à paupières qui est pailletée. Donc les ombres à paupières pailletées, on vient les tapoter et on vient les humidifier pour accentuer la belle couleur. Donc là, je tapote parce que si vous lissez, vous allez en avoir de partout. Donc les fards à paupières pailletés, il faut vraiment venir tapoter pour les appliquer. Donc là, je vais utiliser une seule couleur. Vous allez voir que ça peut être très joli de se maquiller avec une seule couleur. Donc là, j'en mets sur toute ma paupière mobile et je remonte un petit peu au niveau du coin externe de l'œil. Je remonte vers la paupière fixe. Donc là, je viens juste tapoter pour en mettre de partout. Je fais pareil de l'autre côté, je tapote sur la paupière mobile avec le pinceau plat. Vous voyez avec la brume fixatrice, vraiment les couleurs elles sont très intenses, ça vient vraiment intensifier la couleur. Et voilà, avec les fards qui sont de bonne qualité comme ça, vous voyez très bien que ça ne coule pas en dessous de la paupière. Donc vraiment, et le fard reste là où je le mets, ça coule pas en dessous de l'œil. Voilà, donc là c'est pas joli évidemment quand on n'estompe pas, c'est pas joli du tout, hein. Le secret c'est d'estomper, c'est la prochaine étape. Voilà, on estompe avec le pinceau estompeur. Alors on essaye de pas toucher la paupière mobile, là c'est vraiment léger, on vient estomper sur la bordure en fait pour que ça fasse naturel. Donc on essaye de pas toucher sa paupière mobile pour pas enlever le fard qu'on a mis et on vient juste flouter vraiment au niveau de la bordure du fard. On vient faire des petits mouvements de rotation et on vient flouter avec des petits va-et-vient. Vous voyez
là vous voyez bien un côté, donc c'est joli, c'est tout estompé, l'autre côté c'est très marqué, c'est pas beau. Donc on vient faire pareil de l'autre côté, des petits mouvements de va-et-vient et des petits mouvements de rotation sur l'extérieur de l'œil pour agrandir le regard et ce côté yeux en amande. Cette fois-ci, je prends le côté liner du pinceau. Donc ça, c'est vraiment un pinceau qui est génial. C'est un indispensable pour moi parce que vous faites tout votre maquillage avec. Pour moi, le pinceau estompeur et le pinceau, celui que j'utilise d'un côté liner et de l'autre côté pinceau plat, c'est vraiment deux indispensables dans le maquillage. Avec ça, déjà, vous faites des super make-up. Donc là, je viens de prendre la même couleur. Donc, comme je vous ai dit, je vais utiliser un seul fard. Et je viens la placer en ras de cils inférieur et je viens rejoindre en fait le maquillage de la paupière supérieure. Je viens flouter avec le côté pinceau plat pour avoir un effet moins marqué. Allez, on se lance dans l'eyeliner. Alors, je ne suis pas du tout une pro de l'eyeliner, mais j'ai essayé de vous faire un trait à peu près correct d'eyeliner. Donc, j'ai encore des progrès à faire, mais c'est vrai que je voulais tester ceux de Younique parce que j'ai jamais réussi à en mettre. Donc, ils ont une pointe qui est plutôt fine, donc c'est plutôt facile à réaliser, même si j'ai tendance à m'en mettre un petit peu partout, mais j'ai quand même réussi à faire un trait d'eyeliner qui est à peu près correct. Un peu mis sur les doigts, mais vous m'excuserez, hein. C'est mes débuts en eyeliner. Ensuite, je viens finir mon maquillage avec l'highlighter de la palette à sourcils. Donc, c'est un petit highlighter beige très discret. Donc, on vient en placer sous l'arcade sourcilière et là où j'ai l'habitude de mettre mon highlighter, donc du nez, au-dessus des lèvres et au-dessus du blush. On passe au mascara 4D. Donc toujours pareil, on fait des mouvements de va-et-vient à la racine pour donner vraiment du volume. Moi, j'en mets sur les cils supérieurs pour vraiment avoir du mascara partout. Moi, je préfère, voilà, pour moi, ça donne plus de volume, plus de longueur et on n'oublie aucun cil. Donc d'abord je vous donne le volume et ensuite je roule mon goupillon pour apporter donc du volume et de la longueur sur le bout des cils. Je fais pareil sur les cils inférieurs. Donc on essaye de ne pas en mettre partout, mais comme je vous dis, si vous en mettez un petit peu à côté, c'est pas grave, après on vient nettoyer, mais vraiment attendez que ça sèche, parce que si vous attendez pas, ça va baver, ça va pas être joli. Donc faut attendre que ça sèche, et après vous venez tout enlever. Allez, on passe à l'autre œil, pareil, zigzag de la racine pour donner le volume et ensuite on roule son goupillon sur les pointes pour déposer les fibres de nylon. Donc c'est des fibres qui sont en forme de Y et qui viennent s'emboîter les unes dans les autres et qui se rapprochent le plus de vos cils en fait pour vraiment avoir l'impression d'avoir des cils supplémentaires en fait. C'est vraiment ça le secret. D'avoir des cils supplémentaires. Ça vient se coller au mascara que vous mettez et c'est vraiment très joli. Moi, j'en mets en bas, encore une fois, pour ouvrir le regard. Après, c'est propre à chacun.
highlighter en poudre et je viens en mettre au niveau du creux de l'œil en interne, là où on a où l'œil est le plus sombre. On vient apporter la lumière pour agrandir son regard. Et ensuite je viens prendre un petit rouge à lèvres Opulence parce que j'ai les lèvres sèches et c'est vrai que c'est génial. Ces rouges à lèvres, ça vient vraiment apporter de l'hydratation. C'est pas celui qui a une meilleure tenue, mais c'est vraiment lui, il est très confortable quand on a les lèvres sèches. J'enlève toujours l'excédent avec un mouchoir. Voilà, pour moi ça tient mieux, c'est plus joli, ça fait pas charger. Voilà, j'espère que ce maquillage vous aura plu. C'est un petit maquillage naturel qui est très facile à reproduire. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao, ciao.